Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est une vidéo du week-end, une vidéo chill. J'ai pris mon petit café et on va pouvoir discuter. Aujourd'hui, on va parler de création de contenu et je vais te donner des livres qu'il faut absolument que tu aies lus pour devenir un bon créateur de contenu, une bonne créatrice de contenu. Ces livres-là, ils parlent pas forcément de l'aspect technique de la création de contenu, c'est même tout autre chose parce que très souvent, être un bon créateur de contenu, c'est pas maîtriser des tendances sur les réseaux, c'est pas maîtriser forcément l'aspect technique, même si ça fait partie du job, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Il y a beaucoup de choses qui tiennent à des croyances limitantes, à des barrières mentales, à un état d'esprit global que tu as en tant que créateur de contenu. Donc c'est pour ça que ces livres, je les trouve intéressants. Je vais pas, par exemple, te donner de conseils pour percer l'algorithme YouTube, parce que, en fait, percer l'algorithme YouTube aujourd'hui, à l'heure où je filme cette vidéo en fin 2025, ça implique d'autres choses que dans 3 ans. Donc, en gros, cette vidéo, tu pourras la revoir dans 3 ans et elle sera encore d'actualité. Parce que c'est vraiment des livres qui, de manière transversale, traitent de ce qu'est être un créateur. Avant de commencer, je vais me présenter. J'ai remarqué que je m'étais jamais présenté sur cette chaîne parce que je pars du principe que tout le monde me connaît, mais c'est faux parce que j'ai pas mal de nouveaux abonnés. Donc moi, c'est Lucas. Ça fait 5 ans que je crée du contenu sur les réseaux, encore plus que le contenu fait partie de ma vie parce que depuis tout petit, je crée énormément, que ce soit sur les plateformes ou à titre personnel. Et depuis 5 ans, j'ai aggloméré plus de 50 000 personnes qui me suivent sur les réseaux. J'ai créé plusieurs types de contenus sur plusieurs plateformes. J'ai aidé des dizaines et des dizaines de personnes à différents niveaux à se créer une marque personnelle et à monétiser leur contenu ou à gagner plus d'argent s'ils avaient déjà de l'argent et que c'était des gros entrepreneurs. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'aide les personnes qui partent de zéro. Donc, de zéro, je les aide en 3 mois à acquérir, fidéliser et monétiser une audience à hauteur d'au moins 1 500 € par mois. Et ça en 3 mois. Donc, sur des accompagnements, one-to-one, on discute pendant 3 mois, je te donne mes stratégies, je te donne un process, et au bout de 3 mois, t'en vis. Et t'es enfin libre grâce à la création de contenu et tu peux vivre une vie intentionnelle. C'est un des trucs qui me tient le plus à cœur, c'est de te faire avoir la vie la plus intentionnelle possible. Si tu veux prendre un petit call d'audit avec moi, premier lien en description, c'est un appel totalement gratuit, tu pourras au moins voir de quoi il en ressort, je te donnerai mes conseils, on verra tes blocages ensemble, on verra ce que tu as essayé. Et puis, voilà, premier lien en description, on peut passer au livre. Aujourd'hui, pour ceux qui suivent les autres vidéos, vous allez le remarquer, je vais regarder un peu plus mon écran parce que j'ai pris des notes. J'ai dû me replonger un peu dans ces livres. En fait, je savais que c'était des livres qui avaient changé ma manière de faire, changé ma vie, que c'était des livres qui m'avaient marqué. Et en fait, maintenant, ils font partie de moi. Mais j'ai quand même dû me replonger pour te donner des conseils un peu plus précis. Donc, je me suis noté des idées clés, je me suis fait des notes. Je mettrai les livres en description, je te ferai pas de montage, je te les mettrai pas à l'écran, je te mettrai en description. Certains sont que en anglais, d'autres existent en anglais et en français, mais de manière générale, en guise de conseil, je te conseille d'apprendre l'anglais. Voilà. Pour tout ce que tu fais dans la vie, hein, pour devenir un meilleur créateur et avoir un temps d'avance sur tes concurrents, pour t'informer, pour te cultiver, apprends l'anglais, c'est archi important. Le premier livre que j'aimerais te conseiller, c'est The Creative Act de Rick Rubin. Et c'est un livre exceptionnel sur la créativité et sur la discipline que ça demande d'être créatif. Et c'est d'ailleurs la leçon principale que j'ai tirée de ce livre, c'est que la créativité est une discipline. La créativité, ce n'est pas un talent inné. On nous fait croire que dans la vie, il y a les gens créatifs et les autres non créatifs. Le problème, c'est que beaucoup de gens s'empêchent de s'adonner à des activités créatives, alors que créer, c'est une des choses dont l'être humain a besoin vraiment essentiellement, on a besoin de créer des choses. On a créé plein de choses jusqu'à aujourd'hui, des sociétés qui fonctionnent, donc on a besoin d'utiliser ce pouvoir de création. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se brident en se disant notamment qu'ils sont naturellement pas créatifs, ou alors qu'ils sont trop pragmatiques, trop dans le réel, parce qu'ils pensent que la créativité c'est quelque chose de perché, etc. Le truc, c'est que tout le monde a un potentiel créatif. La différence entre un amateur et un vrai créateur, c'est vraiment la discipline que le créateur va mettre. La discipline d'observer, d'écouter et de créer, même quand l'inspiration, la tâche créative, n'est pas à l'ordre du jour. Personnellement, en permanence, je suis en train de réfléchir en arrière-plan à des idées créatives. Tout le temps. Tout le temps, toute chose est bonne à intégrer à mes idées, toute chose est bonne à intégrer en, dans mes réflexions, dans les perspectives que je vais créer, parce que j'ai réussi à créer cette identité de créateur. On me demandait d'ailleurs il y a quelques jours sur une de mes vidéos, j'en ferai une vidéo sûrement plus longue, comment je trouvais mes idées de vidéo. C'est une des raisons.
c'est que ça tourne en permanence. Et c'est pas fatigant, en fait, c'est juste une gymnastique de vie que j'ai réussi à créer avec le temps, parce que, pour moi, la création est une discipline. La création, créer du contenu, c'est une discipline. Ça s'exerce au quotidien. Les périodes où je ne suis pas dans un objectif de discipline créative, je peux te dire que je perds toutes mes idées. Enfin, je ne suis pas autant axé sur le fait de générer des idées, donc je n'ai pas d'idées. Là, j'ai arrêté de créer du contenu pendant pas mal de temps avant de reprendre sur cette chaîne. Je peux te dire que j'avais pas des idées qui fusaient toute la journée. Par contre, depuis que j'ai repris sur cette chaîne et que je me suis engagé à commencer à créer du contenu quotidien jusqu'à la fin de l'année, je peux te dire que tous les jours, j'ai des idées. Tous les jours, je viens avec des idées différentes. Donc en gros, la création de contenu, c'est pas inné. Donc on casse une première barrière limitante. Ne te dis pas que t'aimerais créer du contenu mais que t'es pas fait pour ça. C'est faux. Il y a personne qui n'est pas fait pour ça. C'est juste une question de discipline. Ok? Donc si tu veux devenir un meilleur créateur, la chose que je te conseille, c'est vraiment de créer tous les jours, même sans but immédiat. L'inspiration, elle vient en travaillant. Elle vient pas avant de travailler. T'es pas frappé par la gloire de la créativité un jour comme ça sans faire exprès. Ça n'arrive pas. On ne crée pas de grandes œuvres sans avoir un minimum de discipline. Je suis tombé sur ça, je digresse sur une interview d'Alexandre Astier chez Hugo Décrypte il y a quelques jours. Je suis tombé sur un extrait qui a pas mal tourné sur les réseaux. Et à un moment, il dit que créer, ça coûte au créateur. Bon, là, c'est un peu le pendant négatif, mais il explique que lui, il y a des moments où son esprit, il voulait tout sauf créer, mais il devait créer. Parce que pour lui, c'était une routine, une discipline à tenir. Alors que son corps refusait, son corps voulait aller se faire à manger, sortir, faire autre chose. Mais il devait se tenir à cette tâche, à cette discipline. Donc, The Creative Act, excellent livre sur la philosophie derrière la créativité et sur la discipline que ça demande d'être créatif. Et on casse évidemment la croyance limitante selon laquelle des gens sont nés créatifs et d'autres non. Deuxième livre, Montrez votre travail d'Austin Kleon, un livre que j'adore, un livre très court à lire que tu pourras lire franchement en une demi-journée, mais faut le lire et le relire ce livre tellement il est bien. La leçon principale de Montrer votre travail, partage ton processus, ne partage pas seulement le résultat. Ce livre, il a vraiment changé ma manière de voir les réseaux. Avant, je pensais vraiment que je devais être parfait avant de poster. Maintenant, je comprends que mon processus, c'est mon contenu. Et mon contenu, c'est mon processus, vice-versa. Quand j'ai commencé à créer du contenu, je crée une distance entre moi et mon audience. Je voulais absolument passer pour quelqu'un de parfait, comme un produit fini. Je donnais des conseils et j'avais l'idée inconsciente que j'étais le professeur, entre guillemets, tu vois. Et que du coup, il y avait ce rapport de professeur à élève et que dans ce rapport, je ne pouvais pas montrer de faiblesse. Grosse erreur, parce qu'à cette époque-là, je sentais que l'attachement de mon audience à mon contenu et à ma personne était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis que je me montre dans des états un peu plus vulnérables, depuis que je montre un peu plus le processus, les gens comprennent ce que je fais, je suis pas toujours à faire les trucs dans l'ombre et tout, les gens comprennent ce que je fais, les gens sont prêts à des fois me prêter main forte, les gens comprennent mon processus. Donc montre ton travail. Les gens, ils veulent pas juste voir un chef-d'œuvre fini, ils veulent comprendre comment tu t'y es pris, tes galères, tes doutes, tes étapes. En montrant ce que tu es en train de faire, tu crées un lien humain, et ce lien humain, il va vraiment t'apporter des opportunités. Il y a des personnes dans ton audience aujourd'hui qui sont prêts à investir sur toi. Déjà, investir de manière passive, en s'abonnant, en likant, etc. Et même de manière active. Si demain tu fais un accompagnement, si demain tu crées des événements, tu fais des choses derrière qui pourraient plaire à ton audience, ils seront prêts à investir sur toi. Parce qu'ils sont attachés à toi. Et ce livre, Montrez votre travail, il est d'autant plus important aujourd'hui à l'ère de l'IA. Beaucoup de gens commencent à créer du contenu impersonnel, à faire énormément de vues juste pour faire des vues, font la course au volume, mais en fait ce ne sont pas des contenus humains. Et dans cette ambiance où beaucoup de contenus non humains naissent, ce qui va faire ta différence, c'est ton humanité la plus profonde. Donc montre à quel point t'es humain, montre ton process. T'es pas obligé de te montrer en train de pleurer au fond de ton lit, évidemment, mais les gens ont besoin de comprendre et ont besoin de voir que t'es un vrai être humain. Publie les coulisses de ce que tu fais, publie tes erreurs, publie tes brouillons s'il le faut. Parce que c'est ça qui rend ton travail vraiment réel, et c'est ça qui va faire que les gens vont s'attacher à toi. Donc voilà, la transparence, c'est vraiment devenu le nouveau talent
à développer, surtout en ce moment sur les réseaux, pour que les gens s'attachent à toi. Troisième livre, désolé, je vais avoir du mal à le dire avec mon accent français, Storyworthy. Donc celui-là, il n'existe qu'en anglais pour le coup. Storyworthy, worthy. Je traduirais ça littéralement en ce qui mérite, enfin un événement qui mérite d'être raconté en histoire. J'adore ce livre. J'adore ce livre, il a été écrit par Matthew Dix. C'est un gars qui faisait beaucoup de... C'est pas du stand-up, mais je pense pas que ça existe vraiment trop en France. C'est des concours de storytelling, où des personnes viennent sur scène et ils racontent une histoire qui leur est arrivée, et ils la racontent bien, en général. C'est assez bien raconté. Il me semble qu'il y avait eu une chaîne qui s'appelait La Veillée, à un moment, qui avait fait un format comme ça. Et en gros, Matthew Dix, c'est à la fois un humoriste, mais un mec qui a aussi travaillé dans ça. Et en gros, tout le propos du livre, c'est d'expliquer que les grandes histoires racontées, ça vient pas d'une vie extraordinaire. Ça vient juste d'un regard extraordinaire sur l'anecdote. Je sais pas si tu connais des gens comme ça, mais dans mon entourage, moi, j'ai des gens qui sont tout le temps en train de raconter des anecdotes. Et tu te demandes, mais putain, c'est pas possible, ils ont une vie de fou, quoi. Ils sont tout le temps à raconter des trucs. Ils se taisent jamais, ils racontent, ils racontent, ils racontent. Et le plus fou, c'est que c'est passionnant. Genre, tu les écoutes, tu rigoles, t'es triste, enfin, tu passes par toutes les émotions en les écoutant. Il y a des variations de voix, il y a des variations d'humeur. Enfin, c'est des gens qui ont naturellement ce talent, mais en fait, quand t'écoutes vraiment l'histoire qu'ils sont en train de raconter, ils ont pas mangé avec le chef des Yakuza, hein. Genre, c'est vraiment des trucs super basiques, mais ils ont cette capacité à enrober le truc naturellement, et ce truc-là, enfin, cette capacité-là, Matthew Dix, lui, il en parle dans son livre, et il décortique un petit peu euh, ce qui, ce qui fait que tu peux avoir cette capacité-là. Par exemple, dans le livre, il va t'apprendre à identifier ce qu'il appelle les, attention, story-worthy moments, donc les moments qui méritent d'être racontés. C'est vraiment les instants minuscules de ta journée où quelque chose va changer en toi. Tu vois, un truc, même un petit truc. Et moi, par exemple, c'est un truc qui m'aide énormément dans mon contenu. Tu vois, encore une astuce pour trouver des idées. Euh, des fois, je vis une anecdote, je vis un truc, et mon travail en tant que créateur de contenu, ça va être de... Tu vois, l'anecdote, c'est comme si ça me donnait un petit fil, et le fil, je vais le tirer, 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 et je vais un peu extrapoler pour en faire une histoire et en tirer une leçon de vie. Par exemple, c'est ce que je peux faire. Et en gros, il te montre vraiment comment structurer ces histoires pour qu'elles captivent, avec des rebondissements, etc. Il explique que des histoires, même des histoires folles, si elles sont mal racontées, c'est nul. Tout le monde s'en fiche. Donc là, il t'explique vraiment le bon déroulé d'une histoire. Donc, ce que tu peux faire, un petit point pratique de ce livre, chaque jour, tu peux te noter, par exemple, si tu fais du journaling, ou alors que tu as un tableau Notion pour traquer tes habitudes, enfin, un endroit où tu vas noter un moment marquant de ta journée. Même banal, tu vois, mais petit à petit, tu vas commencer à développer cette capacité à voir des petits événements dans ta journée et à réussir à les raconter. Avec le temps, tu vas vraiment développer un œil narratif, et ta création de contenu, pardon, elle deviendra beaucoup plus émotionnelle, elle deviendra beaucoup plus mémorable. Donc, si tu devais retenir une idée de ce livre, tu ne manques pas d'histoire, tu manques juste de conscience que tes anecdotes peuvent être racontées. Et tu vois, ce qui est génial, c'est qu'avec ce livre, tu peux aussi créer une boucle par rapport à The Creative Act dont je te parlais juste avant. The Creative Act, c'est aussi apprécier les moments de vide, les moments où il se passe pas grand-chose, pour développer ta créativité. Bah en fait, là, c'est pareil. Tes petits moments mémorables du quotidien, tu vas pouvoir t'en servir pour après raconter des histoires. T'as pas besoin d'avoir une vie extraordinaire, t'as pas besoin d'avoir une vie exceptionnelle pour raconter des histoires. C'est une croyance limitante que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils doivent absolument avoir une vie de dingue. Mais en fait, la plupart des gens intéressants et la plupart des gens qui te donnent envie d'écouter leurs histoires, c'est pas des gens qui ont des vies de dingue. C'est juste des gens qui savent raconter une histoire. Quatrième livre, encore Austin Kleon. Austin Kleon a écrit une trilogie de la créativité. Je vais t'en présenter que deux dans cette sélection. Le troisième est très bien aussi, mais je le préfère un peu moins. Il est un peu moins adapté à cette sélection. Voler comme un artiste, d'Austin Kleon. L'idée générale de ce livre, c'est que les idées originales, n'existent pas. Tout ce que tu crées, c'est juste une combinaison de ce que tu as consommé, digéré et interprété. Et c'est tout à fait normal. Attention, il ne faut pas confondre le plagiat et le fait de voler comme un artiste.
Encore une fois, aujourd'hui, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, surtout ceux qui font la course aux chiffres et qui s'en foutent de leur marque personnelle, mais qui seront, selon moi, finito dans 6 mois, ce sont des gens qui plagient. De plus en plus de gens plagient, notamment qui plagient des Américains. Le plagiat, c'est illégal. Le plagiat, c'est mal. Par contre, voler comme un artiste, ça ne l'est pas. En quoi ça consiste? Très simplement. Ça consiste à dire que rien n'est original, mais tout peut être authentique. Ce qui compte, c'est qui tu choisis de voler et comment tu combines toutes les personnes que tu as volées. Moi, je sais très bien que je suis la somme de toutes les influences que j'ai eues dans ma vie. Si tu mettais une personne dans une pièce totalement hermétique, toute blanche, et où cette personne verrait pas le monde de toute sa vie, bah, elle aurait pas d'idées, cette personne. En fait, tu as des idées en regardant les autres, en singeant les autres, dans le bon sens du terme, en les copiant littéralement. Et ce qui compte, c'est vraiment de combiner tes influences. Et Austin Kleon, il explique très bien et il t'apprend à créer ton arbre d'influence, par exemple, à identifier 3 personnes qui t'inspirent profondément, puis de trouver les 3 personnes qui les ont inspirées. Et tu vois, rien qu'en faisant ça, tu as déjà 9 personnes sur lesquelles tu peux t'inspirer, pour pouvoir, toi, créer ta patte à toi, et devenir la somme de toutes tes inspirations, qui va créer après quelque chose d'authentique, pas de 100% original, ça n'existe pas. Parce que les gens, ils arriveront toujours à dire oui, dans son contenu, il y a l'inspiration de telle personne, telle personne, telle personne. Le 100% original n'existe pas, mais quelque chose d'authentique, où les gens ont envie d'écouter parce que tu as rajouté ce petit truc, tu vois. Quand j'ai commencé à créer du contenu, je parlais de minimalisme. Beaucoup de gens parlaient juste de désencombrement matériel, c'est-à-dire jeter ou trier ces objets. Moi, je me suis dit: «OK, c'est intéressant, mais ça s'arrête pas là», et j'ai poussé le minimalisme à, la vie en général, à plusieurs domaines, et surtout à de la psychologie. J'ai expliqué psychologiquement et par des études et cetera, et aussi philosophiquement, des concepts de minimalisme. Et dans mes vidéos, en soi, j'inventais rien. Par exemple, des fois, je reprenais des titres qui fonctionnaient bien. Chez d'autres gens, je reprenais des titres, mais en fait, là où ça serait devenu du plagiat, c'est si toute ma vidéo avait été la même vidéo que la personne. Tous les points, tout le classement, tout le déroulé, etc. Là, c'est du plagiat. Mais si en faisant mes recherches, je vois qu'il y a un titre qui marche super bien et que je me dis ok, ce titre, c'est un bon moyen d'apporter moi ma philosophie de vie sur ça, bah en fait, ça devient mon contenu et ça devient ma patte. Et c'est comme ça que j'arrive à rester authentique. Donc voilà, l'idée à creuser et l'idée à garder sur ce livre, c'est tu ne voles pas pour copier, tu voles pour comprendre petit à petit, tu refais des choses qui fonctionnent pour voir pourquoi ça marche et pour comprendre ce que tu vas garder pour toi. 5e livre, un livre aussi dont j'ai beaucoup parlé et qui rejoint un petit peu sur le fond The Creative Act. Ce livre-là, c'est La guerre de l'art de Steven Pressfield. C'est un des premiers livres que j'ai lu sur la productivité créative, j'ai envie de dire, et il m'a bouleversé. C'est un petit livre, il est là où je l'ai, mais je peux pas te le... Ah, je peux peut-être te le sortir, attends, je suis là, hop, voilà. En gros, c'est un petit livre vraiment comme ça. Moi, personnellement, j'adore les 2 tiers. Après, le dernier tiers, il part un peu dans des délires un peu spirituels. Après, je l'ai lu il y a longtemps, peut-être qu'aujourd'hui, ça me parlerait un peu plus, puisque je suis plus avancé dans ma réflexion. Mais il part dans des délires un peu spirituels, mais il est génial. Ça se lit tellement facilement, regarde. Ça se lit, tu vois, c'est des petits paragraphes comme ça, et ça se lit pareil en une demi-journée, mais ça se lit et ça se relit à l'infini, tu vois. Euh, donc la leçon principale de ce livre, moi que j'en tire en tout cas, c'est que si un projet te fait peur, c'est le signe que tu dois le faire. C'est probablement pour moi le livre le plus brutalement honnête sur la création. En gros, Pressfield, il explique que la peur et la procrastination, c'est de la résistance, avec un R majuscule. Vraiment, il développe ce concept de résistance. Et en gros, il dit qu'à chaque fois que tu ressens une force intérieure qui t'empêche de te lancer, c'est que tu t'approches de quelque chose qui est vraiment profondément vital et qui est profondément important pour toi. La peur, c'est vraiment une boussole. Plus elle pointe fort vers un endroit, plus le projet, il a du sens pour toi. Et excuse-moi de l'anglicisme, mais quand tu reframes le truc, quand tu changes ta perspective sur la chose, et que tu te dis ok, j'ai peur, non pas parce que c'est nul, non pas parce que je veux pas le faire, mais parce que je veux profondément le faire, et parce que je veux profondément le faire, ça me tient à cœur, et ça me fait mal au bide limite, tellement ça me tient à cœur et j'ai peur de mal faire les choses,
Bah, quand tu auras cette sensation-là, encore une fois, ça veut dire que tu dois y aller. L'action, elle vient avant la clarté. L'action, elle vient avant le courage de faire les choses. C'est ce que je te disais dans je sais plus combien de vidéos maintenant, mais d'abord tu agis, après tu trouves du sens. Donc, dans la guerre de l'art, Steven Pressfield nous dit que créer, devenir un artiste, devient littéralement une guerre de tous les jours, et que pour combattre et réussir à s'asseoir à son bureau tous les jours, il faut se dire que la peur est un bon signe. Quand il y a de la peur, c'est qu'il y a de l'amour. Et quand il y a de l'amour, c'est que tu dois y aller. Donc, si tu as peur, c'est le signe que tu es sur le bon chemin. Lis-moi ce livre, c'est aussi exceptionnel. Sur ces 5 livres, il y en a déjà 3 qui sont relativement courts, les 2 d'Austin Kleon et celui de Steven Pressfield, et tu regretteras pas. Dis-moi si tu veux d'autres livres dans le genre, sur la création de contenu, ou de manière générale sur la productivité, le dev perso, ce que tu veux. Moi, ça m'intéresse vraiment de présenter des livres. Dis-moi si ça t'a plu, si tu as des questions. Je te mets les livres en commentaire et je te mets un lien aussi pour prendre un appel avec moi sur mon accompagnement de création de contenu. On a juste un appel d'1 heure tous les deux. C'est un appel gratuit. Sur cette heure-là, je pourrais déjà faire un diagnostic, voir tes blocages, voir où tu veux aller. Et par rapport à ça, peut-être qu'on partira sur un accompagnement si on s'entend bien et si ça te plaît, ce que je propose. Passe une bonne journée et à demain. Ciao.